Comme dans l'espace, les scientifiques s'intéressent à l'exploration des profondeurs de l'océan, car une grande partie de celui-ci nous reste inconnue. Mais contrairement à la croyance populaire, les abysses ne vous accueillent pas au fond. De dangereuses créatures marines se cachent dans l'obscurité et seront plus qu'heureuses de changer de dîner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 10 terribles créatures des profondeurs que vous n'avez jamais rencontrées auparavant. Si vous aviez envie de faire de la plongée auparavant, vous ne le ferez certainement plus après avoir regardé cette vidéo. Mérou asiatique. Non seulement le lab asiatique a un nom qui a de la gueule, mais c'est aussi le poisson le plus laid que vous ayez jamais vu. Connu sous le nom de Kobudai, ce poisson vit dans certaines des eaux les plus profondes de la planète. Pourtant, certains pêcheurs parviennent à attraper ce poisson par pur hasard. Aussi trompeuse que soit l'apparence de ce poisson, l'homme qui ne fait pas partie de son régime alimentaire. En fait, il se nourrit entièrement de mollusques et de crustacés. Ce sont les plus grands larves de la planète. Le plus grand poids enregistré pour cette espèce est de 14,7 kg. Pour rendre les choses encore plus bizarres, l'espèce est hermaphrodite, ce qui signifie qu'elle possède à la fois des parties génitales femelles et mâles. Le poisson sarcastique Fringerhead. Le sarcastique Fringerhead est un poisson d'eau de mer robuste qui appartient définitivement à la catégorie des poissons bizarres. Et pas seulement à cause de son nom. Il possède une bouche incroyablement grande pour un poisson. De plus, il n'est pas le plus amical des poissons de la mer. Lorsqu'un poisson fait l'erreur de pénétrer sur le territoire du sarcastique Fringerhead, il utilise sa très grande bouche de la seule façon possible, en embrassant son ennemi à mort. En fait, lorsque deux de ces poissons se battent, vous les trouverez en train de faire des câlins agressifs. Vous pouvez les trouver dans l'océan Pacifique, juste au large des côtes de l'Amérique du Nord. N'oubliez pas de prendre votre équipement de plongée avec vous car ces poissons vivent à 220 pieds sous la surface. Isopode géant. On pourrait penser que la nature laisse les insectes sur la terre ferme. Mais non, l'isopode géant est une combinaison d'un insecte et d'un poisson. Il présente des similitudes frappantes avec le cloporte, ce qui n'est pas surprenant puisque ces deux espèces sont apparentées. Ce n'est pas que ça aide, mais il y a 20 espèces d'isopodes géants. Ce ne sont pas des insectes sympathiques, malheureusement, puisqu'ils sont tristement célèbres pour pouvoir attaquer des poissons pris dans des chaluts. Ils peuvent mesurer jusqu'à 17 cm à 50 cm. Ils ont un exosquelette qui les protège des prédateurs de la mer. Comme le cloporte, il peut aussi se mettre en boule. Heureusement, ces bestioles sont limitées aux eaux froides des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Elles vivent dans la sombre zone subterritoriale à une profondeur de 70 mètres ainsi que dans l'obscurité totale de la zone abyssale à 2140 mètres. Taonius borealis. Le Taonius borealis est la version la plus jolie du calamar effrayant que les films de science-fiction représentent le plus souvent. Il a un corps inhabituel qui, croyez-le ou non, joue à son avantage. Quand vous êtes à ces profondeurs dans l'océan, le moindre lumière ou ombre peut vous mettre en danger de mort. Mais le Taonius borealis n'a pas à s'inquiéter de telles choses car il peut facilement se fondre dans l'eau. En fait, certains petits poissons considèrent le calamar comme une pierre et nagent vers eux sans le savoir. Le calamar peut rester mobile pendant de longues périodes et lorsqu'une proie ne sente pas sa proximité, il utilise ses tentacules pour l'attraper. Le Taonius borealis passe les premières parties de sa vie dans les couches supérieures peu profondes et se déplace ensuite vers les couches plus profondes. Araignée de mer japonaise. Il y a les crabes dormaux et il y a l'araignée de mer japonaise. C'est le plus grand arthropode à pattes que l'on trouve dans les eaux du Japon. L'envergure de ses pattes explique en partie pourquoi le crabe semble si effrayant. Et la plus grande de toutes les arthropodes mesure jusqu'à 3,7 mètres de long d'une pince à l'autre. Ces crabes présentent également un comportement de mue unique. Le crabe perd sa mobilité et commence à muer l'arrière de sa carapace, pour finir par muer ses pattes de marche. Le tout dure environ 100 minutes à la fois. Ils ont un exosquelette pour se protéger des prédateurs, sans oublier qu'ils peuvent se camoufler assez bien au fond de l'océan. Même si aucune personne saine d'esprit n'ose s'approcher du crabe, les japonais se montrent très courageux en le consommant comme un mets délicat. En fait, l'araignée de mer japonaise est le crabe le plus recherché du pays. Méduse Atolla. Dans les profondeurs de l'océan, on trouve la méduse Atolla qui brille comme le soleil. Pourtant, cette méduse n'a jamais vu la lumière du jour. Ce qui est vraiment cool chez elle, c'est qu'elle peut émettre des flashs lumineux qui, comme vous l'avez deviné, servent à éloigner les prédateurs. Ce faisant, elle attire le prédateur du prédateur sur le champ de bataille, ce qui permet à la méduse de s'éloigner tranquillement pendant que le chaos règne tout autour. Elle possède également un long tentacule qu'elle utilise plus ou moins comme une canne à pêche. Vous pouvez trouver la méduse Atolla dans la zone Batial qui se trouve à 1040 000 mètres sous l'eau. À cette profondeur, les pressions sont inimaginablement élevées et les températures sont incroyablement basses. Dents de crocodile.
Le Fangoose est un poisson sur lequel les films de science-fiction n'ont pas menti. Il ressemble à quelque chose au style d'un film d'horreur. C'est un prédateur habile qui fait des ravages sur le reste des créatures marines vivant dans les eaux profondes. Il avale des calamars et des crevettes sans même prendre le temps de mâcher. Ils vivent à une profondeur de 5000 mètres. Ils ont donc la peau dure. Étonnamment, le Fangoose n'est pas très grand en termes de taille. Une espèce mesure 16 cm de long tandis qu'une autre ne mesure que la moitié. Pourtant, avec leurs dents incroyablement tranchantes, ils peuvent s'attaquer à des poissons beaucoup plus gros qu'eux. En fait, ces poissons ont les plus grandes dents proportionnellement à leur taille dans l'océan. Leurs dents sont si grandes qu'elles ne peuvent même pas fermer la bouche. Le poisson blob. En parlant de poissons bizarres, le blobfish mérite d'être mentionné. Bien qu'il ait un nom mignon, il n'a pas l'apparence qui va avec. En fait, c'est l'un des poissons les plus laids de la planète. Il s'agit d'un poisson d'eau profonde que l'on trouve au large des côtes australiennes. Il peut sembler terrifiant, mais avec la taille allant jusqu'à 30 cm, il ne représente pas une grande menace. En fait, ils sont plus une masse gélatineuse que des chasseurs féroces. Grâce à son corps petit et léger, le blobfish peut nager dans l'eau sans gaspiller beaucoup d'énergie. Sans compter que son corps spongieux l'aide à résister à la pression dangereusement élevée que l'on peut trouver à 1200 mètres. Quant à son régime alimentaire, il se contente de manger des crustacés qui flottent devant lui. Araignée de mer. Une fois de plus, nous pensons que la nature laisserait celle-ci sur la terre ferme. Mais malheureusement, les araignées de mer existent bel et bien. Cela semble presque incroyable puisque les araignées n'aiment pas l'eau. Étonnamment, ces araignées de mer représentent une plus grande menace que leurs homologues terrestres. Elles ont des pattes qui font 50 cm de long. Il est intéressant de noter qu'elles respirent par ces mêmes pattes et qu'au fil du temps, les trous deviennent suffisamment grands pour être comparés à ceux du fromage suisse. Ils vivent dans des eaux peu profondes ainsi qu'à des profondeurs de 7000 mètres. Ce sont des prédateurs carnivores qui se nourrissent d'éponges et d'autres mollusques. Ils sont également parasites des anémones de mer. Le siphonophore rhizophyside. Le nom du siphonophore rhizophyside est trop long à prononcer. Il est également connu sous le nom de monstre spaghetti volant qui semble être un surnom exact. Cette créature des profondeurs ressemblant à un spaghetti compte environ 170 espèces. Fait intéressant, le monstre émet de la lumière pour attirer ses proies. La plupart d'entre eux produisent une lumière bleue et verte, mais quelques-uns ont été enregistrés produisant une lumière rouge. Ce sont des carnivores prédateurs qui se nourrissent d'un tas de poissons et de crustacés. Ils déplacent leurs tentacules de manière à reproduire le mouvement de ces crustacés pour tenter de les attirer. Très bien. Lequel de ces animaux vous a le plus effrayé? Avez-vous toujours l'intention de poursuivre vos projets de plongée? Faites-le savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous mettre un join et nous rendez-vous pour la prochaine fact.